Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Anta. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Rocio. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô, la diversité! Nous sommes une équipe de 4 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent. Ils ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs par l'organisme Citoyenneté Jeunesse dans le cadre du projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle. Ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Allô la diversité. Je m'appelle Mehdi, je vous présente ma collègue Rocio. Bonjour, salut, ça va bien? Ça va, merci. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un grand invité. Oui, avec un parcours extraordinaire, très inspirant. Donc, Vraiment. Je te laisse l'introduire à Exactement. notre... Donc nous allons recevoir Bassam. Bonjour Bassam. Bonjour. Donc Bassam, c'est un chef cuisinier qui vient de la Tunisie. Tunisie, un beau pays qui est situé en Afrique du Nord. Ouais. Merci d'être là, Bassam, avec nous Merci aujourd'hui. beaucoup à vous. Merci pour m'avoir invité. Pour les gens qui ne connaissent pas la Tunisie, ça se situe au nord d'Afrique, sur la côte méditerranéenne. Donc ça, j'ai vécu toute mon enfance là-bas. Au début, j'étais né dans les hôtels. Donc puisque mon père était un directeur d'hôtel, et toute la famille issue de l'hôtellerie, Oui. tout ça. Donc, c'est ça. J'ai vécu toute mon enfance dans les hôtels et tout ça. D'où j'avais l'amour pour la cuisine et tout ça. Et mon père, je me rappelle très bien, mon père me disait si je n'étais pas un directeur d'hôtel, je choisirais un chef de cuisine. Donc, c'est comme ça a commencé l'histoire avec la cuisine et tout ça. Donc, c'est ça. La Tunisie, Très beau pays. Moi, j'adore la Tunisie Ouais, parce ouais. que, en tant qu'Algérien, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est des voisins. On est collés, c'est la même frontière. C'est des peuples qui sont extrêmement proches. Ouais, on partage beaucoup de culture, plein de choses. Exactement. Quand on dit la Tunisie, l'Algérie, c'est presque la même chose. C'est des grands amis. Ouais, Parce ouais. que c'est des pays qui se sont beaucoup entraidés. Moi, j'ai été une fois en Tunisie. J'attends juste d'y retourner. Là. Moi, j'adore la Tunisie. J'adore les Tunisiens, je vous le dis tout de suite. Donc, je suis vraiment Aussi, content. on aime très, très, très bien. Tu sais, la relation entre Ouais. l'Algérie et la Tunisie, c'est des frères. Ils partagent beaucoup de choses entre eux. Famille, on a des Tunisiens qui se marient avec des Algériens avec des Tunisiens. Donc, c'est ça. Puis est-ce que c'est la même langue? Est-ce que je comprends que c'est l'arabe, la langue, mais est-ce que c'est les mêmes arabes? Il y en a une dialecte différente, mais on se comprend très bien. Donc, nous, on a un point commun entre les deux. On a été colonisés par la France. Donc, c'est notre première langue, c'est l'arabe. Et après, le français. Donc, toute l'éducation dans les écoles et tout ça, ça se passe en français et tout. Donc, c'est ça. Oui, surtout qu'en Tunisie, il y a un énorme taux d'alphabétisation. Là. C'est plus de 80%, je pense que c'est 85%, je ne suis pas sûr pour le chiffre, mais tout le monde est alphabétisé. C'est vraiment... tout le monde parle français, presque, comme deuxième langue. Ouais. Et sinon, pour la langue, oui, ça ressemble beaucoup, mais nous, on aime bien taquiner les Tunisiens quand même, parce qu'ils ont un petit accent à chanter un peu. Là. Ouais, c'est vrai. nous, c'est un arabe un peu plus sec, là, un peu, là. Ouais. Vous, c'est un peu plus chanté. Mais c'est le fun, on s'en comprend très bien. Que Bah, ce bien soit sûr. marocain ou tunisien ou algérien, vraiment, il y en a des petits mots qui sont un peu difficiles à comprendre et tout ça, mais le reste, on se comprend très bien. Donc, c'est ça. Donc, Bassam, on va retourner sur ton parcours un peu d'immigration, de ta venue ici au Québec. Donc, tu as décidé de choisir le Bas-Saint-Laurent. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé, pourquoi tu as choisi de venir ici au Bas-Saint-Laurent?
faire ton métier de cuisinier? Je pense que c'est une longue histoire. Moi, ça fait presque 10 ans que j'avais l'opportunité de venir à Québec et tout ça. Après, c'est retardé. Je me suis dit, je vais me concentrer sur mon plan de carrière au début. Après, quand je vais être mûr et tout ça, je vais aller à Québec peut-être. Donc, tu as pris de l'expérience. Et tout ça, oui, j'ai pris de l'expérience. Raconte Après, donc un il peu, y avait pas mal de choses qui m'ont peut-être aidé à choisir aussi le Québec. Bon, tu sais, dans notre domaine de tourisme, tout ça, c'est un domaine très stressant. Il y en a beaucoup de... Ouais. Donc, j'ai commencé... j'ai fait l'Institut supérieur de professionnel de tourisme, donc d'où j'ai eu mon diplôme en restauration. Donc après, j'ai intégré une grande chaîne aussi qui s'appelle le Spoon, qui était chapeautée par Alain Ducasse. C'est un grand nom dans la gastronomie française. C'est parmi les plus grands chefs au monde. Oui, d'où j'étais bien formé, tout ça. Après, j'ai intégré l'hôtel Movenpick, c'est une chaîne aussi internationale. J'ai passé 2 ans et après, ils m'ont envoyé aussi au Maroc pour faire des stages et tout ça. Incroyable. Ouais. Après, j'ai passé à l'hôtel Concorde aussi, c'est une chaîne internationale de renommée. Après, j'ai vécu là-bas 4 ans et après, j'avais l'opportunité aussi d'aller à l'hôtel Four Seasons. C'est une chaîne, je dirais peut-être numéro 1 dans le monde et tout ça. C'est une grande chaîne. C'est une grande chaîne. C'est quand même de qualité des VIP de VIP. Oui, on avait toujours des ministres, des présidents et tout ça. Donc, il y avait... à ce temps-là, à Four Seasons, moi, je me suis marié. Donc, et je passais beaucoup de temps dans mon travail. Je pars vers 8 h le matin, je rentre vers 1 h. Donc, je sais quand est-ce que je vais partir au travail, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Tu étais tout le temps en cuisine. Oui, et ma femme, elle s'ennuie dans la maison à chaque fois. On a passé presque 2 ans, 3 ans à ce rythme. Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans la maison. Il y avait beaucoup de stress. Mais c'est difficile. Oui, je rentre vers minuit. Ma femme m'attendait pour qu'on reste sur la table pour manger quelque chose et tout ça. Et après, moi, je suis épuisé. Je suis fatigué, il faut que je me prépare pour demain. Donc, on ne parle pas beaucoup et j'ai commencé à avoir des petits problèmes. Mais c'est normal, donc, sérieusement, nous, on peut comprendre parce que Rocio et moi, on est vraiment contents de t'avoir ici parce qu'on comprend ça. On a fait de l'hôtellerie et de la restauration pendant plusieurs années, nous aussi, et c'est des métiers qui prennent beaucoup de temps. C'est beaucoup de sacrifices. C'est des heures, tu ne calcules pas tes heures. En tant qu'aussi chef de cuisine, il faut toujours donner l'image, il faut être comme si le leader et tout ça. Donc, même pendant ton congé, il t'appelle, voilà, il faut que tu viennes, est-ce que tu peux venir? Oh, bon, je suis en déplacement, mais quand est-ce que tu peux venir dans 1 heure ou 2 heures? On n'est pas bien et tout ça, donc et moi, avec ma femme, c'était prévu qu'on part dans un autre endroit, donc c'était un peu ça, un peu compliqué tout ça. Il y avait un rythme infernal et tout ça. Beaucoup de travail. Donc c'est ce qui m'a poussé à réfléchir. Il y avait après un bureau de recrutement, il y avait quelqu'un qui m'a contacté. Est-ce que ça te dirait d'aller à Québec en pleine pandémie? Donc il m'a proposé Québec. Après il m'a dit il y avait Chicoutimi et tout ça. Ouais. Donc, j'ai commencé avec Chicoutimi, la procédure et tout ça. Tu sais, la paperasse, ça demande beaucoup de temps et tout ça. Ça a pris quand même plusieurs mois. Et après, le restaurant, il a décidé de fermer. Okay. Donc, parce que c'était plein de pandémie, donc le restaurant... Après, il m'a appelé le monsieur encore 2 mois. Moi, après, j'ai commencé à changer un peu d'idée. Je me suis dit, en pleine pandémie... si je perds mon travail, par exemple, en Tunisie, je viens au Québec, c'est pas stable, les restaurants ils sont fermés, tout ça, donc c'est un peu risqué. Donc, c'était un moment très difficile là, pour les restaurants, puis la restauration en général, c'était fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. C'était comme une montagne russe d'émotions. Là. C'est difficile. Là, c'est difficile. Donc, c'est grâce à ça que tu as choisi les bassins Laurent? C'est grâce à ma femme et grâce à la situation dont j'étais aussi. Après, j'ai toujours bien entendu des belles choses sur le Québec, sur le bien-être, sur
Donc, il y a le climat favorable pour l'intégration des nouveaux arrivants et tout ça. Il y en a un avenir prometteur aussi pour les nouveaux arrivants. C'est vrai que c'est un peu difficile au début, tout ça. J'avais une petite idée sur la culture, tout ça. Donc, c'est ce qui m'a encouragé d'aller. Après, en pleine pandémie, moi, j'ai vu que les maisons de personnes âgées, si je travaillais là-bas, il manquait toujours de personnel. Je risque pas comme si de perdre Ton emploi. mon emploi et tout ça. C'est un endroit sûr. Oui. Et puis, j'ai jamais fait ça. C'est vrai que dans les hôtels, tu peux avoir des gens âgés et tout ça, mais c'est pas le même style, c'est pas le même. Je me suis dit, OK, je vais commencer comme ça. C'est une période de rodage pour connaître la culture. Ça va être comme si zen, ça va pas être très dur et tout ça. Mais j'étais toujours un homme de défi. Bien sûr. Donc, c'est pas que je vais aller là-bas, je vais être relax, je vais pas travailler, je vais pas faire de mon mieux. Non, c'est aller pour améliorer. Moi, c'est à l'intérieur de moi-même, c'est toujours de donner fond de moi-même, d'améliorer, de corriger, comme si de réussir ma vie. Que ce soit dans honneur. Après tout, je me suis dit, c'est la cuisine. Que ce soit ici ou dans un autre endroit, l'essentiel que je pratique, je prends le plaisir, c'est ça. Donc, j'ai pris la décision, moi et ma femme, d'aller vers cette expérience et vivre la vie québécoise à travers... oui, c'est ça pour les spectateurs qui ne savent pas. Donc, c'est ça. Donc, tu as choisi un foyer pour personnes âgées pour faire la cuisine. Oui. En plus, l'employeur, quand j'ai fait mon entrevue avec lui, j'ai vu en lui qui était une bonne personne aussi, qui m'a encouragé. Il m'a dit, non, je sais très bien où tu as travaillé, on va comme si te laisser de faire ton mieux, on va améliorer ensemble. Donc, c'était un projet comme si lui, il avait encore 2 maisons de personnes âgées, donc c'est une poste aussi de responsabilité. Je me suis dit, on va améliorer, il y aura d'autres projets et tout ça, pourquoi pas tenter cette chance et aller au bout de mes rêves. Oui. Exact. Donc, comment tu étais accueilli auprès de tes collègues au travail, dans ta communauté? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais à voir? Moi, oui, je m'attendais à voir parce que quand j'ai su l'endroit où je vais aller m'installer, tout ça, je me suis fait des recherches pour me préparer moralement, surtout pour l'installation et tout ça. J'ai commencé à regarder sur Google Maps, sur le trajectoire où aller travailler, qu'est-ce qu'il y a comme épicerie, comment je peux me déplacer confortablement et tout ça. Et après, tu faisais de la bonne préparation. C'est là qu'on voit que c'est un chef, il faisait de la mise en place. Oui, c'est tout à fait comme ça. C'est comme si de la mise en place. Tu ne peux pas entamer un service sans avoir la bonne mise en place. Tu vas pas réussir ton service. C'est comme si aussi pour aller faire un voyage touristique et tout ça, si tu ne prépares pas ton bagage, tu ne sais pas où aller, l'itinéraire et tout ça, tu vas pas faire un très bon choix ou un mauvais ou un meilleur comme si voyage. Donc tu vas pas. C'est à peu près la même chose. Donc le propriétaire, l'employeur, il m'a loué un petit appartement, mais c'était un peu délicat. C'est vrai que le temps passe vite, vraiment, mais je me rappelle, c'était en pleine pandémie. On a passé au début 15 jours en isolement. En isolement aussi. Et tu sais, en pleine pandémie, on est entouré par des personnes âgées qui n'ont pas forcément qui sont plus vulnérables. Oui, vulnérables et tout ça. Donc, c'était un peu difficile. Après, on a commencé à travailler après 15 jours directement. Il y avait un manque de personnel et tout ça. J'ai commencé à regarder, superviser, voir comment leur habitude, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche moins. Donc, après, c'est ça. Donc, l'aventure, elle a commencé. C'est ça. Mais ça a quand même commencé avec un défi... Bon, c'est tout le monde, c'était la pandémie mondiale, donc c'était un défi partout, pour tout le monde. Mais dans le processus en plus d'arriver dans un nouveau pays, ça doit être encore plus difficile. Déjà que tout immigrant
va vivre un peu d'isolement, là, c'est fois 10, là. Ouais. En plus, au début, le dialecte, c'était pas le même. C'est vrai, tout le monde en parle français, mais c'était pas le même dialecte, c'est pas le même le vocabulaire et tout ça. Donc les expressions québécoises. Les expressions québécoises sont pas pareilles, là. Oui, et entre parenthèses, vraiment, il y a quelque chose aussi qui m'a aidé. J'ai fait la formation à Cassis, je crois, c'est l'intégration. Il y avait, le gouvernement, il nous permettait comme si de faire la formation des valeurs québécoises et les valeurs démocratiques, ce qui m'a permis aussi de mieux s'intégrer dans la culture et tout ça, et pour connaître le vocabulaire, les habitudes des Québécois au sein du travail et tout ça. Donc, ça m'a facilité un peu la tâche. En plus, j'étais bien accueilli auprès de mon employeur. Ça, c'est important, puis c'est sûr que ça aide beaucoup là, à ton arrivée là, d'avoir ton emploi. Parce que toi, c'est vraiment un parcours professionnel. Toi, tu es venu ici pour travailler. Hein, parce que tu as fait tes études, ça fait longtemps en Tunisie. Tu as un parcours professionnel exceptionnel là-bas, international. Hein, tu as fait des stages à l'étranger durant ton parcours. Donc, toi, c'était pour venir travailler. Donc, c'est important que ça soit tout bien réglo, là. Oui, c'est la chose la primordiale entre nous dans le travail. Tout d'abord, ça commence par le travail. Après, tout le reste, ça vient. Lui, vraiment, l'employeur, il m'a donné le climat favorable comme si pour réussir. Il m'a donné, dès le début, un feu vert pour faire ce que vous voulez. L'essentiel, la satisfaction et tout ça, échanger comme si un peu... l'image des maisons de personnes âgées. On ne vient pas là-bas pour comme si passer le reste de notre... les derniers jours. Non, c'est vraiment, j'ai fait de sorte que ce soit chaque repas un moment de plaisir. Ah, incroyable. Et d'essayer comme si de travailler avec les moyens de bord, avec les produits frais de région. Wow. C'est ça. Et à chaque événement, comme si on fait des buffets, on fait des menus spéciaux. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis le genre que je peux pas comme si... je pourrais faire ça et je le ferai pas. Non, il faut le faire. Tu le fais à 100%. Là. Je veux toujours améliorer. Je veux pas comme si être un passage. Je veux toujours laisser mon empreinte et donner le meilleur de moi-même. Parce qu'on se nourrit aussi du bonheur des autres. Ouais, du bonheur des autres. Puis en donnant les autres, parce que aussi, c'est ça ton domaine. C'est les services. C'est ça. C'est donner, c'est la passion. Donc, c'est ça le drive qui... Et c'est ce qu'on a été éduqué dès le début. C'est ça. Toi, entre le client et toi, c'est le service. S'il a passé une très belle expérience, il va revenir. Si tu fais une mauvaise expérience, il va quitter. En plus, un client satisfait, par exemple, de façon générale, avec la bouche à l'oreille, il ramène 10 clients. S'il n'est pas satisfait, tu vas perdre 30 clients. Donc, c'est ça. Si tu pars, par exemple, dans un... que ce soit hôtel ou restaurant et tout ça, tu vas te renseigner. Par exemple, tu as une étoile jusqu'à 5 étoiles, les notes des passagers et tout ça. Donc, à travers ces notes, tu vas dire que c'est un bon établissement ou c'est un mauvais. Donc, si tu vas rentrer, par exemple, dans la maison de personnes âgées ou dans un hôtel ou un restaurant, c'est le même principe. Tu vas dire, et elle a une très bonne note. Okay, c'est une signature. Oui, une très bonne note parce que elle a un très bon service. La nourriture, elle est bonne. Parce que c'est un ensemble comme si de service. Donc, c'est ça qu'on distingue un bon d'un mauvais. Et c'est la même philosophie pour toutes. C'est pas exceptionnellement pour les maisons de personnes âgées ou les hôtels. Non, ils sont vraiment chanceux de t'avoir. Là. Mais est-ce que tu mets... La touche d'homme tunisien? Oui, dans la cuisine. Moi, on vient de changer le menu. Il y a, bien sûr, c'est un menu international. Tu peux trouver demi mexicain, tunisien, par exemple marocain. Tu peux trouver aussi la cuisine française, italienne, espagnole. Ils sont gâtés, il faudrait aller là. On va y aller à la reçu. Moi, je vais me mettre les cheveux là en blanc là, et je vais venir dans la maison des personnes âgées là. On va venir avec une petite
Petite Donc- gang, là. Oui, vous êtes les bienvenus. Donc, On va venir goûter. l'idée, c'est que les résidents, ils restent chez eux. Les restaurants de spécialité, ils viennent dans leur table comme si pour passer par l'expérience de manger quelque chose de nouveau. Et essayer comme si on peut pas comme si dire ils vont aimer ou pas aimer sans essayer. Donc, ils doivent être vraiment, vraiment... là, tu as mis la barre... T'as dû mettre la barre très haute, là. Depuis que t'es arrivé, là, ils doivent capoter, là. Ils doivent être contents à tous les jours, là. Ils sont contents. Oui. On va dire la majorité. Tu peux pas toujours satisfaire tout le monde. Non, c'est Là, impossible. toujours, Oui. mais nous, on essaye de faire le meilleur de nous-mêmes pour faire des belles prestations, des belles assiettes, c'est de bien. la nourriture qui est saine, goûteuse et tout ça. Donc, c'est ça, c'est L'objectif. notre métier. Donc, Ben, c'est ça. C'est parfait. Puis aussi, ça permet de voyager aux gens qui quand même restent isolés un peu. Et ça permet d'expérimenter puis d'essayer des nouvelles choses. oui. Même Et si, surtout au bon, Témiscouata, hein, parce que c'est là où tu es installé, c'est dans la région du Témiscouata. Pour les personnes qui ne savent pas c'est où le Témiscouata, donc c'est quand même une région assez éloignée, là. Ouais. On n'est pas sur le bord du fleuve, il faut faire un peu de route pour s'y rendre. Ouais. C'est quand même à 45 minutes de Rivière-du-Loup, Ouais. vers la forêt, comme on dit. C'est presque à la frontière de Nouveau-Brunswick. C'est ça, Nouveau-Brunswick, États-Unis, le Maine, Ouais. il y a les 3 frontières. Ouais. Et là-bas, des restaurants, ils n'en pleut pas non plus, là. Donc, pour ces personnes, pour ces résidents, ça doit être incroyable que toute la bouffe internationale, la nourriture Ouais, internationale ouais, vienne ouais, à eux ouais, directement dans leur assiette Ouais. sans se déplacer. Ouais. Et surtout, il y en a la nourriture québécoise aussi, Ben, qui bien sûr. les adore oui, aussi. évidemment. Ouais. Ouais. Et aussi, moi, ça m'a permis aussi d'apprendre plusieurs choses sur la culture des gens, à travers comme si les vieux et les Moyen-Âge. Donc, parce que c'est pas les mêmes traditions quand tu convoites, par exemple, un jeune, c'est pas comme les âgés. Donc, ils ont des petites choses qui sont différentes l'un de l'autre. Ben, la Donc, richesse de l'âge, là, des personnes âgées ont beaucoup ouais. plus d'expérience, donc Oui, ils c'est peuvent ça. te raconter Ouais. beaucoup plus sur l'histoire du Québec et Ouais, tout. c'est ça. Tu dois apprendre beaucoup plus avec... Ouais. On apprend beaucoup avec les jeunes aussi, mais Ouais, c'est différemment. ouais. Tandis que là, c'est du vécu là, avec les Ouais. personnes âgées Ouais. qui peuvent te donner de l'histoire là, sur le Effectivement. pays et tout. Ouais, Ça doit être super ça intéressant. ça m'a aidé beaucoup aussi pour connaître différentes choses de différentes personnes. C'est pas dans le même contexte, mais ça m'a aidé beaucoup. Après, avec le contact aussi par les activités hivernales, par d'autres gens aussi dans la région aussi. On a fait des activités ensemble. Nice. On a visité comme si les cabanes à sucre pour savoir Ah ouais. les produits de la région. C'est important. J'ai échangé avec plusieurs aussi fournisseurs aussi qui font des produits bio et tout ça. Donc, ça m'a aidé comme si de m'épanouir et de me profiter de la belle région aussi. On est tout entouré par la nature. On n'a Oui, pas vraiment. vraiment des grandes chaînes de restauration ou des grandes enseignes d'épicerie, mais tu peux comme si aller pour voir les agriculteurs, tu peux avoir... Ouais, tu utilises Oui. le terroir c'est dans ça, ta c'est ça, cuisine ouais. et Moi, même pour c'est tes ça, activités ouais. personnelles. là. Ça me rajoute encore beaucoup de choses pour comme si aider à comprendre aussi comment ça fonctionne Ouais. de façon générale. Donc, c'est ça. Ah, c'est Donc, super. Ouais. Puis j'aimerais que je revenir un peu à la mise en place quand tu t'as préparé, parce que j'aimerais que tu nous racontes et racontes à nos auditeurs comment tu t'as préparé pour l'hiver. Parce que je trouve cette anecdote quand même intéressante. D'après ce que je me rappelle, je suis venu en mois d'avril. Ah Donc, oui. et moi, je ne savais pas, quand tu commences le processus d'immigration, tu ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas venir. Oui. Est-ce que ça va être comme ça peut être dans le mois de février, comme ça peut être en avril. Donc c'est ça. Moi, je me rappelle très bien en Tunisie. Donc, j'ai commencé à me préparer, acheter des vêtements adaptés pour l'hiver québécoise et tout ça. Il se préparait déjà. là. Donc, je me À la rappelle, cuisine. ouais, je me rappelle très bien. J'ai acheté un manteau
ma soeur, elle habite en France, donc elle m'a envoyé le manteau. Donc je me suis dit, j'ai vu qu'il était un peu mince, donc je me suis dit, est-ce que ça va faire l'affaire avec des températures assez vraiment québécoises. aiguës, ouais, moins 20, moins 30, j'entends, je suis un peu flippé. Je me dis- donc j'avais le seul moyen, donc je me suis habillé avec le manteau. Et tu sais, dans les grands hôtels, il y en a les grands congélateurs et tout ça. Ouais. Et ma brigade, ils me disent pourquoi le chef il rentre pour nettoyer tout ça à chaque fois. C'est pas. Toi, c'est t'allais tâche, passer tout ça. 15 minutes dans le Ouais, congélateur moi, avec je ton rentre manteau. avec le manteau pour voir est-ce qu'il est capable de résister à telle température et tout ça. Donc, Ah, mais le congélateur, il n'est pas assez froid. c'était aux alentours de moins 18. Donc Mm. je Ah me suis ouais. dit, c'est bon. Si La j'arrive à température- rester 15 minutes, je devrais être C'est correct correct. aussi pour, pour Témiscouata et tout ça. Donc, donc c'est ça. Donc à chaque fois, j'achète quelque chose. Je rentre souvent dans les chaînes YouTube pour voir l'expérience des gens qui ont passé par la même expérience et tout ça. Donc, et je vois les avis des autres. Donc, c'est ça, c'était ma genre de préparation. Mais Il y a ici, c'est pas aussi seulement si tu prépares pour l'hiver seulement, c'est toute une aventure. C'est ça que j'allais dire. Vraiment, on va dire 6 mois d'hiver, ça représente 50%. Donc, c'est vrai, tu étais préparé pour 50, mais il reste encore l'autre moitié. Mhm. Donc, je me suis préparé aussi pour savoir la culture des Québécois afin que je m'intègre vite. Donc, ce genre de choses. Donc, ouais, puis t'as super bien fait de faire ça parce que tu risques d'avoir moins de surprises quand oui, quand des t'arrives. imprévus, éviter les Les imprévus, ouais. exact. Des Ben, frustrations les imprévus, il y en a aussi. tout le temps naturellement, Ouais, ouais. mais au moins, si tu te prépares à l'avance, Ouais. t'as Tout moins de fait. chances de... Je suis à l'abri un peu. Un petit peu, ouais, petit hein. peu, ouais. Ouais, puis- Oui. Puis tu sais à quoi t'attendre. Exact. Tu t'attends, par exemple, tu sais, à 70 des choses, il te reste 30%, tu peux gérer tout Ouais. ça. Mais tu connais rien, tu viens, c'est vraiment, tu vas rater Ouais. le début comme si de ton carrière. Ça va être plus difficile. Donc moi, je conseille les gens de se préparer vraiment. Quand tu commences à faire la procédure, c'est avant une année. Donc une année, d'après moi, c'est largement suffisant pour comme si préparer ton voyage. Ouais. Et, parce que ça va te faciliter après les tâches. Pour tout ce qui est, même les papiers. Tu sais, quand tu viens ici, c'est pas seulement que tu viennes, tu vas refaire ton permis de conduire. Donc, tu vas faire le code de la route. Il va falloir que tu prépares même pour Ben, c'est faire un les changement de vie Ouais, total. là. Total. Ouais. Donc, tu quittes ton pays, tu quittes ta maison, tu quittes Tes amis, ta tes famille. amis, ta famille, tout ça. C'est pas pour comme si pour réussir. Donc, si pour réussir, il faut s'organiser pour Faut se donner des préparer. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pour faire des formations. Donc, Pour c'est tout. ça. Ouais. 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 Pour finir, parce que on Ouais. pourrait y assez pendant des heures. Ah, moi, j'ai pas envie de Ça quitter. plaisir, Là. Je vais ouais. rester ici. Là. Oui, Bassam, moi aussi, je te mais- trouve Moi aussi, c'est super réciproque, intéressant. vraiment. C'est juste Ouais, pour ouais. finir, dernière chose, qu'est-ce que tu as appris sur toi avec ce parcours? Puis aussi, comment vois-tu ton futur en tant que jeune de la diversité culturelle au Québec? Donc, moi, j'envisage comme si de rester comme si sur la même longueur et même travail, tout ça, faire de mon mieux Être le meilleur. et être le meilleur, comme si et aller jusqu'au bout de mes rêves. Donc, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un comme ça et je veux continuer à faire la même chose. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui nous cache Exact. le destin et tout ça, mais on va essayer de s'organiser et se préparer toujours pour qu'on réussisse notre vie. Après tout, nous, on quitte nos pays, c'est pour un avenir meilleur. Meilleur, ouais. Si c'est pas pour nous, pour nos enfants, c'est la même chose. Donc, c'est pour moi le truc de réussite, c'est de se préparer. Donc, c'est ça. Il faut Donc, toujours c'est le attendre. conseil, là, le conseil Ouais, ouais. pour les jeunes Ouais. qui veulent venir Si s'installer. Si c'est difficile dans ton pays, ça va être plus difficile Dans un les autre autres pays. Ouais, donc, Ouais. Ben, le processus, t'as pas le pour les choix. personnes qui le savent pas, qui l'ont pas vécu, le processus
l'immigration, c'est un bouleversement, là. C'est complet, Ouais, donc c'est un choix de vie. c'est un choix de vie, ça vient avec beaucoup de défis, donc plus qu'on se prépare, mieux qu'on va réussir. mieux qu'on va réussir. Mais merci beaucoup, Merci. Bessem, c'était très Merci agréable. beaucoup à vous. Merci d'avoir Bassam. partagé ton parcours avec nous. Merci. Et je vais dire à bientôt À en très bientôt. espagnol. Merci beaucoup. Hasta la próxima. Bassam, À la merci prochaine. beaucoup, c'était un honneur de te recevoir, vraiment, on est super contents. Alors, je vais te Merci. dire, C'est un honneur pour Je vais te dire Bislama, Bislama, comme on dit Bislama. en Tunisie, en Algérie. moi. Allah yakhallik. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup. Vous avez écouté Allô la diversité. Ce projet est rendu possible grâce à la participation du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Une série produite par la filière Studio Podcast.